Bonjour, aujourd'hui nous allons nous occuper des actes notariés. Donc, où les trouve-t-on? Les actes notariés sont dressés en double exemplaire. L'original, qui est la minute, est conservé par le notaire ou son successeur pendant au moins 75 ans, puis ils sont déposés aux archives départementales. Le double, l'expédition, est remis au client. À noter que pour les actes passés en brevet, le seul exemplaire est remis au client. Les actes notariés les plus connus par les généalogistes. Donc, on a le contrat de mariage, le testament, l'inventaire après décès, les baux et actes de vente, l'acte de notoriété, les partages, les quittances, l'acte respectueux. On peut en trouver d'autres, mais ils sont moins courants. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au registre des notaires. Donc, nous sommes sur les archives en ligne de l'Hérault et nous allons cliquer ici sur la petite icône des notaires. Voilà. Donc, avant de vous présenter cette vidéo, j'ai essayé de rechercher un peu ce qu'on pouvait chercher. Donc, j'ai trouvé un notaire qui était en ligne. C'est un notaire qui est à Lunel. Donc, je vais écrire Lunel. Et je sais que pour l'année 1890, il y a un registre. Voilà. Donc, soit on cherche des répertoires, soit on cherche les minutes, c'est-à-dire les registres avec les actes. Donc là, moi, je vais tout cocher et on va faire rechercher. Voilà. Ici, donc, c'est Maître Reboul, Paul-Augustin Louis-Marie à Lunel. Donc, il y a les minutes notariales et un répertoire. Et ça va du 1er juillet au 31 décembre 1891. Et il est marqué qu'il y a un répertoire final, c'est-à-dire qu'il y a les noms des personnes dont il y a un acte à la fin du registre. Et ici, l'appareil photo donc, qui nous permet d'aller voir en direct le registre. Voilà, donc on ne va pas regarder les 666 pages, on va aller à la fin pour aller voir à quoi ressemble le répertoire. Voilà, donc c'est par ordre alphabétique. Des noms de personnes. À côté à gauche, dans la ligne de gauche, il y a donc de quoi il s'agit, si c'est une vente, un testament, une quittance, un bail à ferme, voilà, une procuration. Donc tous les actes qu'on peut trouver dans les actes notariés. Et ici, donc la deuxième personne qui est inscrite donc dans l'acte. Et ici, le numéro de l'acte. Donc là, on voit que il y a des petits chiffres, mais ça concerne donc le répertoire pour le début de l'année. Ici, c'est juste le registre du 1er juillet au 31 décembre. Donc, on ne trouvera pas les actes avec les petits chiffres dans ce registre. Donc, moi, je m'étais intéressée à Feuillade de Louis Barthélemy. Donc, on va aller voir le numéro de l'acte dans les F. Voilà. Juste avant. Voilà. Donc, ici, Feuillade. Ici. Voilà. Donc, Feuillade. Donc on voit que c'est un acte de notoriété et un inventaire. Il s'agit de la même personne, donc c'est l'acte 265 et il y en a un autre à 270. Donc on va aller voir le premier, 265. « 263, 64 et 65. Voilà. Donc, à la lecture de cet acte, on voit que donc c'est un acte de notoriété. C'est un monsieur, donc Louis Feuillade, qui est décédé à 31 ans, qui laisse une veuve et 3 enfants.
Et donc, c'est le grand-oncle qui devient tuteur des enfants, puisque la femme n'avait aucune autorité à l'époque. Voilà. Donc, sa veuve et les enfants, donc âgés de 4 ans et demi, 2 ans et demi et une petite fille âgée de 15 mois. Ici est annexé l'acte de décès, voilà, de Louis Feuillade. Voilà. Donc, pourquoi un acte de notoriété? Parce qu'il était négociant et je pense que son décès est un peu suspect puisqu'il y a eu aussi, on le verra dans l'acte, on le voit dans l'acte, pose de scellé sur son affaire. Et ensuite, plus loin, donc dans l'acte 270, il y a l'inventaire après décès. Et c'est là qu'il est noté qu'il y a eu pose de scellé. Voilà, 270. Voilà. Et l'acte, voilà. Et ensuite, à la fin, il y a, voilà, ici la description de ces biens. Voilà. Donc, on peut aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, trouver des contrats de mariage, des testaments, des quittances, des ventes. Voilà. Bien, donc la prochaine fois, je ferai un tuto sur les hypothèques. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne après-midi. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Instagram et sur mon site internet Racines et Secrets, qui est pour l'instant en construction.